Chers frères et sœurs OTEP, cet après-midi, nous allons nous entretenir sur quelques points des choses qui se réalisent, qui se manifestent dans le monde, en Afrique et beaucoup plus au Cameroun. En général, nous parlons régulièrement de l'ère du Verseau, nous sommes en plein, et les effets de l'ère du Verseau sont en train de se manifester, se réaliser. Le Verseau, c'est vous voyez, quand un courant d'eau passe avec toute sa force, il bouleverse des choses. Ce courant d'eau, tout ce qui était caché, met ça en surface. C'est ainsi que l'humanité est en train d'être démasquée. Mais il n'y a pas que le côté visible, il y a le côté invisible. Vous allez constater qu'il y a une sorte de prolifération de traitants, de guérisseurs, de messies, de je ne sais pas quoi, les grands maîtres. Vous avez machin ancestral, ou machin ceci, d'autres même qui ne savent même pas des explications. Vous voyez, entre le logo qu'ils mettent derrière et ce qu'ils disent, il y a contradiction. Donc vous voyez, mais ça s'explique. Parce que le Verseau bouleverse même les entités qui ne voulaient plus se réincarner, qui pillent les vivants. Alors, ils sont obligés de se réincarner, en fait, d'envoûter, de bomber les vivants. Et c'est ainsi que vous voyez une prolifération de messies, femmes comme hommes. Tout le monde est devenu guérisseur, tout le monde est devenu... Tout ce que ça comporte, ça pilule. Parce que ces entités doivent se nourrir. Et elles se nourrissent de nos énergies, de tout ce qui se passe. Donc vous voyez même ces petits charlatans, tout le monde fait ce qu'il fait. Et parfois, d'autres, bon, ça leur pousse quand même à certaines expériences. Vous voyez que, bon, ça donne ce que vous voyez. Hein, c'est comme des asticots, ça pullule partout, tout le monde. On a laissé les chemins classiques. Maintenant, c'est ce côté qui est à la mode. Ça, c'est une sorte de masquage des choses. Et une autre forme, c'est que vous voyez qu'à l'époque, quand quelqu'un atteignait un niveau intellectuel trop élevé, on l'appelait même chercheur. C'est-à-dire qu'on ne le reconnaissait pas au niveau de la conquête d'argent, mais plutôt la conquête de l'immortalité à travers ses œuvres. C'est-à-dire qu'il devait chercher à découvrir, à créer, à inventer. Mais c'est le contraire. Je prends le cas du Cameroun, puisque c'est là où l'homme a parlé pour la première fois. Et regardez ce qui se passe. C'est des grosses têtes, des grands agrégés dans divers domaines qui sont à la conquête du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne les reconnaît plus comme des gens qui veulent laisser des traces intellectuelles, des traces dans des œuvres de recherche. Non, tout le monde veut être bourgeois. Tout le monde veut être... C'est-à-dire, comment être bourgeois? C'est-à-dire, il se démarque du chemin classique de celui qui, comme à l'époque, quand quelqu'un était un grand chercheur, il ne regardait même pas le matériel, mais son immortalité à travers ses œuvres. Mais non. Ils se ridiculisent maintenant, ils sont, parfois même dans leur propre domaine, ils se contredisent. C'est-à-dire que, à quelque chose, malheur parfois, est vraiment bon, est bien, est bienvenu. Parce que nous découvrons beaucoup de choses actuellement. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai dit bien agrégés, des grands docteurs dans des grandes universités. Mais regardez ce qu'ils cherchent. Ils font des alliances contre nature, d'autres qui se disent panafricanistes, c'est-à-dire ils défendent les causes de l'Afrique, certains qui... Et ils font ce qu'on appelle un vandalisme
notoires. C'est-à-dire, c'est des gars qui ont la conscience du ventre. Les diplômes, ils ont oublié qu'ils sont des agrégés, qu'ils sont des grands universitaires pour faire des recherches, mais plutôt comme ceux qui sont au pouvoir ont volé, ils se retrouvent, ils sont des milliardaires parce qu'en fait, être fonctionnaire, ça devait être comme une sorte de sacerdoce. Mais maintenant, quand tu es fonctionnaire, c'est toi qui es milliardaire. Les commerçants ne sont plus milliardaires comme des fonctionnaires. D'ailleurs, c'est les fonctionnaires qui deviennent des commerçants et par ricochet, ils fabriquent certains commerçants. Voilà, ils donnent des fonds, voilà, avec des manières de voir de personnes qui se substituent. Donc, c'est alarmant. C'est alarmant parce que quand on a choisi, par exemple, qu'on est professeur, un professeur, ce n'est pas un bourgeois. Non. Un professeur, c'est celui qui, il est comme un pasteur. Mais ici, maintenant, c'est à la conquête du pognon, et tel est ceci, tel a tel nombre de milliards, et les gars se prostituent. C'est une prostitution intellectuelle. Donc, les gars ont la conscience du ventre. Alors, comment on peut donc appeler cela? Je ne soutiens pas la médiocrité. Non, non, non. Ce qui est médiocre n'est pas dans mon camp. Je n'aime pas. Mais ça prouve quand même que si cette chose n'était pas telle qu'elle est, cette mauvaise gouvernance, on ne devait pas voir le côté masqué des intellectuels. Maintenant, nous voyons que valent ces intellectuels. Ce n'est qu'un masque. C'est-à-dire que quand on leur enlève le diplôme, ils ne sont plus rien. La preuve, ils sont à la conquête du pouvoir. Et regardez comment donc ils cherchent ce pouvoir.